Je promets que cette vidéo peut changer votre vie. Comme je le dis toujours, le succès dépend beaucoup de vous. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin que vous participiez activement. Prenez juste quelques minutes, mettez de côté toutes les distractions et concentrez-vous ici avec moi. Dans cette vidéo, nous allons aborder les vibrations d'une manière un peu différente. Habituellement, mes vidéos sont scénarisées, mais aujourd'hui, nous allons nous éloigner du script traditionnel. Considérons cela comme une conversation informelle. Alors, commençons. L'idée de vibration suscite de plus en plus d'intérêt. De plus en plus de gens cherchent à mieux comprendre ce phénomène et, par conséquent, la quantité d'informations disponibles augmente également. Vous pourriez vous demander, s'il y a déjà tant d'informations, pourquoi en parler à nouveau? Eh bien, mes amis, il y a de nombreuses façons d'explorer cette connaissance. Certains se plongent dans des détails techniques, se perdent dans des théories fantastiques qui ajoutent peu de valeur. Souvent, nous rencontrons des difficultés parce que certaines idées sont vraiment difficiles à expliquer. De plus, lorsque nous essayons de dire exactement ce que les gens veulent entendre, nous finissons par nous éloigner tellement du chemin initial que nous n'arrivons nulle part. Mais comment aborder ce sujet sans nous perdre dans les extrêmes? Comment parler de vibrations sans entrer dans des aspects techniques compliqués ou des fantasmes éloignés de la réalité? Après mûre réflexion, j'ai décidé de choisir deux chemins simples. Tout d'abord, j'ai simplifié le concept de vibration, en éliminant les détails techniques excessifs. Deuxièmement, je souhaite partager une expérience personnelle qui illustre le pouvoir de maintenir une vibration élevée. Cette expérience fait partie de ma propre vie, la rendant plus réelle et éloignée de tout fantasme. Après tout, j'aime ma vie telle qu'elle est, simple et réelle, et je continue à travailler pour l'améliorer. Les experts disent que la vibration est l'énergie qui anime les atomes et les molécules, y compris vous. Ils nous disent que les vibrations peuvent être élevées ou basses. Lorsque nous nous sentons bien, nous vibrons à une fréquence élevée. Apprendre à augmenter notre vibration est essentiel. Il semble que nous devons être des experts pour apprendre à vibrer à une fréquence élevée. Mais n'oubliez pas l'essentiel, nos émotions et comment nous nous sentons. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour apprendre à vibrer à une fréquence élevée. Vous savez déjà ce que signifie se sentir bien. Avez-vous vraiment besoin de quelqu'un pour vous apprendre à vous sentir bien? Après tout, la seule personne qui peut contrôler vos émotions, c'est vous-même. Alors, pourquoi chercher cela ailleurs? Maintenir une vibration élevée, c'est essentiellement se sentir bien, et c'est tout ce que nous devons comprendre. Les détails techniques n'ont vraiment pas d'importance dans ce contexte. Nous parlons de la transition entre les émotions positives et négatives, pas seulement des vibrations hautes et basses. C'est une erreur de croire que la seule façon d'attirer ce que nous souhaitons est de maintenir une vibration élevée tout le temps. Même lorsque nous sommes dans cet état idéal, nous attirons encore des événements dans nos vies. En fait, nous passons beaucoup de temps à nous sentir mal, insatisfaits, stressés, désespérés, et pourtant, l'univers continue de répondre, apportant plus de la même chose. La véritable valeur de ce sujet réside dans la reconnaissance que nous créons constamment notre réalité. La solution la plus simple est d'essayer de maintenir un sentiment constant de bien-être. Cela peut garantir que tout dans votre vie suive la direction souhaitée. Alors, quel est le problème? Permettez-moi de partager ma vision. Le problème est que nous sommes souvent dit que, pour attirer certaines choses, nous devons vibrer à certaines fréquences, comme si nous étions des radios réglant la bonne station. Expliquer la vibration en termes de fréquence et d'antenne peut être utile jusqu'à un certain point, mais nous ne devons pas trop compliquer les choses. Rappelez-vous, ceci est juste mon opinion. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais, pour ce que j'en sais, je ne suis pas une radio. Je suis une personne. Si vous cherchez une vidéo sur les fréquences et les antennes, peut-être que celle-ci n'est pas pour vous. Mais,
si vous voulez comprendre ma vision de la vibration et comment elle a transformé ma vie de manière complète, vous êtes au bon endroit. Je vais raconter mon histoire sans fioritures, sans arc-en-ciel et licorne, comment je suis passé d'une vie déprimée à une vie que j'aime vraiment. J'ai arrêté de rêver. Je crois que nous avons tous une idée de ce que nous voulons dans la vie, mais, à un moment donné, cette idée commence à se perdre. Soudain, j'ai réalisé que cela faisait 5 ans que je travaillais dans un petit bureau, partageant cet espace avec 2 collègues. L'un d'eux, assis en face de moi, était une personne très sérieuse et peu bavarde. En 5 ans, nous n'avons parlé que de ses enfants. D'un autre côté, à la table voisine, plusieurs personnes sont passées, mais je ne me souviens que de la dernière parce qu'elle, sans le savoir, a joué un rôle crucial à un moment important. La situation dans ma vie m'a conduit à chercher quelque chose de plus, quelque chose qui donnerait un sens à mon existence. Parce que, croyez-le ou non, la vie sans émotion est aussi mauvaise que la vie dans le chaos. Et là, j'étais assis dans le bureau tous les jours, regardant l'écran de l'ordinateur, et la seule échappatoire à la routine était de naviguer sur Internet. Un de ces jours, j'ai vu le documentaire Le Secret et quelque chose a cliqué en moi. J'étais fasciné et j'ai commencé à absorber des informations sur tous ces sujets mystiques qui promettaient une nouvelle vision de l'univers. Je cherchais quelque chose qui donnerait un sens à ma vie, quelque chose qui apporterait des émotions, qui représenterait un véritable changement. Quelque chose qui pourrait faire toute la différence. Le Secret a ouvert les portes de mon voyage spirituel, mais, paradoxalement, il a fallu des années pour vraiment comprendre ce qu'il essayait de m'apprendre. Il m'a fallu du temps pour lire entre les lignes et saisir l'essence de son message. En fait, il a fallu plus d'1 an depuis mon premier intérêt pour le spiritualisme jusqu'à ce que je commence vraiment à explorer ses possibilités. Je viens de partager quelque chose de vital qui pourrait passer inaperçu. Alors, je vais le redire, il m'a fallu plus d'1 an pour commencer à appliquer ce que j'avais appris, et les amis, c'est important parce que je ne veux pas que vous perdiez autant de temps que moi avant de commencer à agir. Lorsque nous sommes insatisfaits de notre vie, il est très facile de céder à la tentation de tout changement promis. Pratiquement n'importe quoi qui nous sort de la routine peut être utile, que ce soit jouer aux jeux vidéo ou regarder un film. Étant donné que j'étais déjà là où beaucoup d'entre vous sont maintenant, je veux partager quelque chose dans l'espoir que cela puisse être utile. Écoutez, lorsque nous ne sommes pas satisfaits de notre réalité, lorsque nous nous sentons incomplets, lorsqu'il est difficile de trouver un but, la tentation est de croire que simplement en pensant positivement à quelque chose, cela deviendra réalité. C'est une façon pratique de vivre, n'est-ce pas? S'asseoir, observer la vie passer, imaginer ce que nous souhaitons et attendre que l'univers fasse son travail. Imaginez qu'un jour les nuages se dissiperont et que le désir tombera entre nos mains. La loi de l'attraction existe, mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. De toute façon, nous devons agir pour obtenir ce que nous voulons. Et le même univers auquel vous demandez vos souhaits vous observe vous asseoir et simplement désirer. S'il vous plaît, ne perdez pas de temps précieux à croire que tout ce que vous cherchez est à l'extérieur, prêt à vous être servi. Ce que vous cherchez est en vous, mais c'est un sujet pour une autre vidéo. Continuons, lorsque j'ai enfin compris, après 1 an, que simplement désirer quelque chose n'était pas suffisant pour que cela se produise, j'ai décidé d'agir. Il était temps de mettre en pratique toutes ces idées spirituelles. Cette nécessité m'a conduit à étudier davantage la vibration et, plongé dans cela, j'ai décidé de faire quelque chose que j'aime, simplifier. J'ai élaboré un plan et établi un objectif concret, obtenir une promotion au travail. Je savais que je devais maintenir une vibration élevée pour attirer ce que je voulais, mais compte tenu de mon état actuel, cela semblait impossible. De nombreux facteurs externes influençaient mon humeur, m'empêchant de maintenir une vibration élevée, c'est-à-dire de se sentir bien. Ce fut mon premier défi. À l'époque, je ne savais pas que l'univers met des obstacles sur notre chemin lorsque nous prenons des décisions importantes. Je ne parle pas de tests spirituels,
mais de défis réels. En comprenant cela, j'ai réalisé que je devais faire plus que simplement désirer. J'ai compris qu'il était nécessaire de changer ma perspective et mes actions pour aligner mes émotions et mes vibrations avec mes objectifs. Cela signifiait affronter mes défis de front et trouver des moyens de les surmonter, en gardant mon focus sur le bien-être et la positivité. Et les amis, c'est la véritable essence, se sentir bien, quelles que soient les circonstances, et agir en fonction de ce sentiment pour créer la réalité souhaitée. Pour surmonter ce défi, j'ai décidé de chercher plus d'informations. Tout le monde répétait la même chose, c'est une question de perception. Vous ne pouvez pas changer le monde extérieur, seulement l'intérieur. Si vous voulez changer votre vie, commencez par vous changer vous-même. Des milliers d'autres phrases renforçaient que la véritable force est en nous. Et c'est vrai. Mais lorsque vous commencez votre voyage spirituel, il est difficile d'accepter ces idées. Surtout parce que je commençais à peine à comprendre tout ce concept de manifestation des désirs. Bien sûr, je n'avais pas le temps de changer complètement mon état intérieur et de voir le monde d'une autre manière. Je m'accrochais à ce qui me convenait le mieux à ce moment-là, nous créons nous-mêmes notre réalité. Et c'était assez curieux. Je me suis dit, je suis le créateur de ma réalité et, dans ma réalité, oui, il est possible de changer le monde extérieur. Heureusement, je savais déjà que simplement désirer quelque chose n'était pas suffisant. Alors, j'ai commencé à agir. Faites attention, car ce que je vais dire maintenant peut être appliqué à votre vie. Vous n'avez qu'à adapter cela à votre propre situation. Avant de continuer, je veux rappeler que chaque jour je poste des vidéos intéressantes sur cette chaîne. Si vous voulez explorer votre chemin spirituel de manière simple et directe, n'oubliez pas de vous abonner et de suivre les nouveautés sur la chaîne. Alors, continuons. J'ai écrit sur un papier tout ce qui me dérangeait, mon voisin jouait de la musique forte tous les matins, ce qui me mettait de mauvaise humeur dès le début de la journée. Le trajet en bus pour aller au travail était toujours bondé, ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Les conversations sur les enfants de mon collègue pendant le déjeuner me laissaient désespérément démotivé. De plus, mon mode de vie sédentaire me faisait prendre du poids. Ce sont les 4 principales questions qui rendaient ma vie insupportable. Comment pourrais-je résoudre cela? Comment changer ma situation? Maintenant, j'ai réalisé que je devais me débarrasser de tout ce qui m'empêchait de me sentir bien. L'ironie est qu'en essayant de changer l'environnement extérieur, j'ai fini par me changer moi-même. Je vais vous expliquer comment. Après beaucoup de réflexion, j'ai réalisé que certaines de ces choses étaient incontrôlables. Par exemple, j'ai pensé jouer de la musique plus forte que mon voisin pour ne pas l'entendre, mais je ne voulais pas écouter de la musique le matin. Utiliser des écouteurs n'était pas non plus une solution idéale. Pour des raisons économiques, utiliser un taxi tous les jours était impossible, tout comme trouver un bus vide. Je ne pouvais pas non plus demander à mon collègue d'arrêter de parler de ses enfants, et le travail ne me laissait pas le temps d'aller à la salle de sport. Mais les solutions étaient bien devant mes yeux. Il suffisait que je les voie. Le lendemain, je me suis levé une demi-heure avant que mon voisin ne commence à jouer de la musique et j'ai décidé de marcher jusqu'au travail. C'était une marche relativement courte, d'environ 25 minutes, et cela ne me causait pas de grande gêne. J'ai réalisé qu'en marchant pour aller au travail et en revenir, je perdrais du poids avec le temps, éliminant ainsi le besoin d'aller à la salle de sport. En chemin, j'ai remarqué une femme vendant du café dans le parc. Pour la première fois, j'ai remarqué la beauté de cet endroit, quelque chose que je n'avais jamais remarqué depuis un bus bondé. Malgré la tentation de m'arrêter, j'ai continué mon chemin directement vers le travail. Je suis arrivé au travail 5 minutes plus tôt que d'habitude. Mon collègue était déjà là et, en le saluant, son visage s'est illuminé, et nous avons longuement parlé de ses enfants. Soudain, le bureau, qui était généralement un lieu de silence pendant le déjeuner, a pris vie. Après avoir parlé de ses enfants,
nous devions trouver un nouveau sujet de conversation. C'est alors que j'ai réalisé que, malgré 5 ans de travail ensemble, je connaissais à peine mon collègue, et je pense qu'il ressentait la même chose à mon égard. La solution avait toujours été devant moi. J'ai résolu 4 problèmes d'un coup. Le lendemain, j'ai fait la même chose, mais avec un petit changement, je n'ai pas pris de café à la maison. Quand je suis arrivé au parc, j'ai acheté un café à la femme qui le vendait là et je me suis assis sur un banc pour en profiter. C'est très important pour moi. Comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, seulement 5 minutes de tranquillité ont suffi pour me donner une nouvelle perspective. Une fois, alors que j'étais assis sur le banc du parc, observant les gens autour de moi, j'ai vu comment ils couraient sans regarder en arrière, déchargeant le stress. Les bus passaient bondés, et le bruit était continu. Mais cette fois, je ne faisais pas partie de cela. Si quelqu'un me demandait ce qu'est la paix, je dirais que c'est la capacité de s'asseoir dans un parc et d'observer la vie avec gratitude. Je dirais que c'est l'opportunité de profiter d'un café sans souci. Et si on me demandait ce qu'est l'éveil spirituel, je dirais que c'est la capacité d'observer le monde depuis un banc de parc. Seulement 2 jours avant, j'étais dans la même situation que les personnes que j'observais. Mais maintenant, je les voyais d'une perspective complètement différente. Cela est devenu ma routine quotidienne. Il n'a pas fallu un mois pour que ma collègue de travail remarque que j'étais différent. « Tu as l'air bien », m'a-t-elle dit, et alors j'ai réalisé, je vibrais à une fréquence élevée, me sentant bien et irradiant cette énergie dans le monde. Il ne restait plus qu'une chose pour me sentir complètement heureux, ma promotion. J'étais prêt, juste en attente. Je veux souligner qu'à ce moment-là, je n'avais jamais ressenti une influence directe de l'univers. Tout ce que j'ai atteint était grâce à ma décision de changer ma situation. En réalité, ce que l'univers semblait m'avoir réservé était loin d'être inspirant. 3 mois plus tard, mon patron a présenté son neveu, qui a pris la position que je souhaitais tant. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le monde s'effondrait sur moi. Pendant quelques minutes qui ont semblé des heures, j'ai remis en question tout ce que j'avais appris, pensant que la loi de l'attraction et toute cette conversation sur l'univers n'étaient que des paroles vides. Ma collègue, remarquant mon état déprimé, a commenté que c'était pour cette raison que son frère avait choisi de travailler en freelance. Ces mots ont résonné dans mon esprit, freelance. Pourquoi n'avais-je jamais considéré cela auparavant? Pourquoi travaillais-je pour quelqu'un qui ne valorisait pas mes efforts? Il a fallu goûter à cette amertume pour considérer une alternative différente. Avec cette nouvelle perspective, j'ai retrouvé mon énergie positive et fixé un nouvel objectif, devenir un travailleur indépendant. 1 mois plus tard, j'ai démissionné de mon travail. Avec le temps et un esprit plus clair, j'ai réfléchi à tout cela. À l'époque, je ne pouvais pas encore comprendre pleinement, mais aujourd'hui, avec plus d'expérience, je peux dire exactement ce qui s'est passé dans mon esprit. Je souhaitais intensément une meilleure position au travail, mais l'univers savait que ce n'était pas ce que je voulais vraiment. Cela fait tout à fait sens. Pourquoi chercher une nouvelle position dans un endroit où je ne me sentais pas complètement heureux? Ici, entre en jeu le pouvoir du subconscient, un sujet sur lequel j'insiste toujours. Consciencieusement, je cherchais une promotion. Mon subconscient savait que ce que je voulais vraiment, c'était me sentir bien, avoir la paix, me sentir à l'aise. L'univers m'a envoyé un signe, et j'ai su l'interpréter correctement. J'ai suivi mon intuition et, comme par magie, ma vie a changé. Ceci est l'histoire de mon premier grand triomphe, quelque chose de simple, mais profondément transformateur, sans besoin d'arc-en-ciel. Depuis lors, beaucoup de temps s'est écoulé. Bien que je n'ai pas encore atteint la vie de mes rêves, je vis sans aucun doute une vie meilleure. Je gagne un peu plus d'argent et travaille beaucoup moins. Mais le plus important est le temps. La possibilité de gérer mon temps a été révolutionnaire. Je fais encore mes promenades matinales dans le parc pour prendre mon café.
Quand je rentre chez moi, je peux même enregistrer des vidéos pour YouTube en toute tranquillité. Au début de cette vidéo, j'ai promis que cela pourrait changer votre vie, et si vous savez lire entre les lignes, vous ressentirez le pouvoir de ce que j'ai partagé aujourd'hui. Vibrer à une fréquence élevée, c'est se sentir bien. C'est fixer un objectif et s'assurer que rien ne perturbe votre humeur pendant que vous avancez vers cet objectif. Il s'agit de faire en sorte que vos collègues ressentent le besoin de vous complimenter pour votre énergie contagieuse. Fixez des objectifs, les amis. Élaborez des plans, avancez vers vos objectifs et ajustez vos sentiments, car nous ne saurons jamais d'où peut venir la chance. Ressentez-vous bien, profitez de la vie, acceptez la gentillesse de la femme qui vend du café dans le parc et permettez au monde d'entrer dans votre vie. Non pas en fournissant une abondance toute prête, mais en pavant le chemin et en donnant l'impulsion nécessaire. La vie que nous souhaitons doit être activement recherchée. Le plus important que je puisse dire aujourd'hui est que la vie que nous souhaitons n'est pas au bout du chemin préparé par l'univers. La vie, mes amis, c'est le chemin lui-même. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous une histoire personnelle, un récit intime de la manière simple, mais puissante, dont j'ai changé ma vie. À travers cette narration, j'espère éclairer non seulement les concepts de vibration et de fréquence, mais aussi la valeur inestimable d'écouter soi-même. Mon histoire a été plantée comme une graine dans le sol fertile de votre conscience. Comme un jardinier attentionné, vous avez décidé de nourrir ces graines avec votre présence et votre attention, leur permettant de germer et de grandir. Ce n'est pas une petite chose. C'est un choix courageux et significatif qui reflète votre engagement envers votre propre croissance et bonheur. Il est impressionnant de penser que nous sommes connectés par ces vibrations partagées, ajoutant notre propre lumière et couleur à la trame que nous tissons ensemble. En concluant cette vidéo, je vous demande d'emporter avec vous non seulement l'information, mais aussi le sentiment de communauté et de soutien que nous avons créé ici. Que chaque pas que vous faites vers la connaissance de soi et l'expression de soi soit un pas qui nous rapproche comme une grande famille, cherchant l'harmonie et la compréhension dans un monde qui semble souvent divisé. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le chemin peut être long et parfois solitaire, mais ensemble nous sommes plus forts. Nous sommes unis non seulement par nos rêves et aspirations, mais aussi par l'amour et la gratitude que chacun de vous apporte au monde. Alors, merci. Je vous remercie d'être ici. Je vous remercie d'avoir choisi de passer ce temps avec moi. Et, plus important encore, je vous remercie d'être exactement qui vous êtes. Continuez avec courage, curiosité et, surtout, avec le cœur plein d'espoir et de gratitude. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que chacun de vous continue à vibrer haut et à trouver la beauté dans chaque moment de son existence. Encore une fois, merci et à la prochaine vidéo.